Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Je suis au Mobile World Congress du côté de Asus pour vous présenter ici le Zenfone 5 Lite. Donc vous avez déjà découvert le Zenfone 5 et ici c'est la version Lite. Alors pourquoi Lite? Eh bien tout simplement parce qu'elle a des spécifications qui sont un petit peu moins élevées que le modèle haut de gamme, mais néanmoins ça reste un smartphone très attrayant. Celui-ci, eh bien, il va avoir un écran ici de 6 pouces, on est sur une résolution Full HD+, donc on va avoir un ratio d'écran 18/9, donc c'est un petit peu la mode aujourd'hui. Vous voyez que eh bien, le smartphone, eh bien, l'écran occupe pratiquement toute la face avant du smartphone. On a de légers bords en dessus et au-dessus et également sur les côtés, mais ils sont vraiment très minimes. Autre spécificité de ce smartphone, eh bien, il est équipé d'un processeur Snapdragon 630. Donc qui va offrir des performances plutôt correctes pour le milieu de gamme. Et puis également on va avoir une batterie de 3300 mAh qui devrait fournir une autonomie estimée à plus d'une journée avec le smartphone. La particularité de celui-ci, eh bien, ce sont ces deux capteurs photo à l'avant et deux capteurs photo à l'arrière, et notamment avec une fonction grand angle qui eh bien, est en capacité de prendre des panoramas à 120 degrés. On va avoir donc en façade deux caméras, donc ici et ici, donc ce sont des caméras de 20 mégapixels, donc vous allez pouvoir prendre eh bien, des selfies qui vont être vraiment de très bonne qualité. Et puis à l'arrière également, on va avoir deux capteurs photo. Ce sont deux capteurs photo de 16 mégapixels. Donc là encore, on est sur du grand angle. Donc vous allez pouvoir eh bien, profiter d'un panorama assez vaste avec ces écrans. Pour vous présenter un petit peu sur la partie photo, donc voici la caméra en frontale. Donc si on est en selfie de groupe, vous voyez en grand angle, eh bien, tout de suite eh bien, la zone va s'agrandir évidemment pour que vous puissiez prendre des photos de groupe. Donc vous allez pouvoir paramétrer en fonction de vos envies, vous allez pouvoir utiliser cette ouverture grand angle ou non. On a la même chose sur la vue arrière, donc vous voyez ici, eh bien, je vais prendre une photo grand angle et puis si je veux un pan un peu plus rapproché, eh bien, je vais tout simplement basculer de manière logicielle ici et ici. Ensuite, autre particularité du smartphone, eh bien, c'est le support de déverrouillage donc, par la reconnaissance faciale. Donc c'est estimé à une reconnaissance faciale de 0,1 seconde, donc c'est vraiment extrêmement rapide pour déverrouiller le smartphone. En termes d'expérience logicielle, vous allez retrouver du Android. Donc la chose que Asus a fait, c'est retravailler un petit peu sa surcouche pour que celle-ci soit beaucoup plus légère. Et du coup, on va avoir non pas tout plein d'applications Asus installées, mais simplement les applications propres aux constructeurs, mais qui sont utiles. Par exemple, vous n'allez pas redéfinir une application de navigateur, etc. C'est vraiment un travail qu'a fait Asus. On est malheureusement sur du Android 7.1, mais on espère passer sur du Android Oreo prochainement. En termes d'esthétique, eh bien, ce smartphone est plutôt joli. Il est disponible en 3 coloris. On a du blanc, un espèce de noir, et on a donc cette coloris rouge que vous voyez ici. Alors un petit peu de différence, que la lumière n'est pas très bonne et du coup la coloris est un peu différente. Donc ici on retrouve nos deux capteurs photo, on a le haut-parleur, on a ici donc les boutons logiciels. Sur la tranche inférieure ici, donc vous allez retrouver le port micro USB, donc on n'est pas sur le port USB type C comme sur le smartphone phare. On a deux grilles de haut-parleurs. Sur la tranche supérieure, on retrouve la prise jack. Sur le côté droit, vous allez avoir le bouton power et le bouton de volume. Et puis sur le côté gauche ici, on a le tiroir pour simplement mettre la carte SIM et carte SD. À l'arrière, donc, on a nos deux capteurs, le double flash LED et le capteur d'empreinte digitale et la mention Asus à l'arrière. Voilà un petit peu concernant la partie esthétique. Donc, vous voyez, on est sur une dalle en verre ici, donc c'est vraiment très chouette. On a un effet un petit peu miroir, c'est plutôt chouette. En termes de traces de doigts, eh bien, vous en aurez un petit peu évidemment, puisqu'on est sur du verre, mais ça reste totalement acceptable, en tout cas pour ce modèle rouge. Donc ce Zenfone 5 Lite, eh bien, il sera disponible pour la modique somme de mémoire
que je dise pas de bêtises, 399 €. Donc voilà, c'est vraiment un smartphone abordable et qui va ravir tous ceux qui aiment, qui sont amoureux des selfies. Il sera disponible bientôt, puisque vous pourrez retrouver ce Zenfone 5 Lite à partir de avril 2018.